Salut tout le monde, Salut! bienvenue avec nous pour les commentaires de cette dernière ronde, la ronde numéro 5 de notre tournoi du mois de juin à l'association Meeple Academy. On était 23 joueurs et c'est donc la finale, si on peut dire, c'est la table 1 de la ronde La 5, dernière ronde. la dernière ronde, qui voit s'affronter du coup Arnaud, qu'on a, si vous avez vu les vidéos d'avant, vous avez déjà vu, et du coup en face d'elle, son challenger, Clémentine, qu'on c'est a déjà Clémentine. vu aussi. Si vous avez Donc Arnaud, vu, qu'on a vu à la ronde 3. ouais, à la ronde 3. Donc on a Arnaud qui était en tête de ce tournoi avec 21 points et Clémentine qui était à 17 points. Donc on est en BO2. Allez, c'est parti, on va lancer. Donc au niveau des decks qu'on a, bon, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, vous savez déjà à quoi vous attendre. Côté d'Arnaud, pas les couleurs disent clairement ce que c'est. On est bien sur le rouge violet mid-range. Et côté Clémentine, on a bien vu en fait sur la vidéo on a eu dans cette association de couleurs deux types de decks. Anthony qui jouait donc Amber, Ruby et Song. Et là, Clémentine qui, elle, sur un move à sa roulette plus classique. Ouais, donc c'est une upgrade du chapitre 3, Mufasa Roulette, qui marchait assez bien au chapitre 3, qui était un deck Ouais. assez sympa, assez fun à jouer, et qui pouvait être aussi assez performant, même si il n'a jamais atteint le statut de deck tier 1, mais c'est quand même un Non, deck qui était un bon c'était un bon challenger. tir. Voilà, c'était Et un bon un tier 2. deck, moi quand j'ai vu les spoils du chapitre 4, honnêtement, donc je me suis tout de suite dit, ouais, Mufasa Roulette, il a plein d'upgrades. Vraiment, il va prendre énormément parce qu'il y a beaucoup de bonnes créatures qui vont bien s'intégrer dedans. Déjà, il y a le Gaston. Le nouveau Gaston qui Oui. permettait de ramper, donc le bleu va ramper en mettant des encres, le jaune c'est la capacité de ramper avec la lanterne, mais aussi avec des cartes comme Doc, enfin Prof, To. le petit Pluto, et là maintenant Gaston qui a tout de suite été identifié comme une carte intéressante. En nouveaux ajouts pour Mufasa Roulette au chapitre 4, il y avait des grosses créatures rouges Un qui Mulan. étaient très impactantes. Il y a notamment la Mulan, que moi j'espérais vraiment voir dans des listes faire quelque chose. Elle a un bon alter qui rentre en plus parfaitement dans Mufasa Roulette parce qu'elle arrive, la petite Mulan, avec deux blessures sur elle qui peuvent se faire soigner par réponse ou par la nouvelle madrigale pour piocher. Donc ça Hum. synergisait très très bien. Et la grosse Mulan, bah, moi je l'ai quand même quasiment jamais vu faire son effet sur le champ de bataille, d'arriver en jeu et qui peut attaquer tout de suite. Mais la carte est quand même ouf. Quand on l'a vu, on était tous là. Bah, Waouh, la carte, elle va. la carte est bonne. Le problème, c'est qu'en fait, elle est en rouge. Ouais, c'est C'est vrai, bête à c'est dire, ça mais un c'est qu'elle est peu. en rouge. C'est que le rouge, normalement, alors c'est en fait, si elle arrive et qu'elle fait son effet, c'est que le rouge est derrière. Hmm. Bah, Après, c'est ça, c'est qu'elle peut faire son effet, mais avec les différentes cartes de rouge qui existent déjà pour gérer, bah t'es pas censé, elle est pas censée arriver en fait. ouais, pour moi, C'est son défaut, c'est aussi qu'en fait, son alter, sa base d'alter, c'est une carte à 1 qui arrive fragilisée parce qu'elle a deux blessures. Du coup, il y a quand même toutes les chances qu'elle reste pas sur le board très très longtemps. Et pour l'altérer, c'est quand même un alter 5, si je me trompe pas. c'est ça, il y a une grosse différence. Pas mal d'altères qui fonctionnent bien, c'est ils arrivent à s'enchaîner. Ouais, c'est ça. On peut faire Là, une carte à 3 et on l'altère le tour d'après à 4. Là, ça marche c'est bien. ça. Mais là, la petite Mulan, c'est un bon tour 1 parce que bah, ça fait une présence sur le board. Et alors qu'Anna, c'est très important d'avoir de la présence sur le board. Mais au final, elle n'a pas trouvé sa place, la grosse Mulan. Alors que la petite Mulan a gardé sa place de tour 1, soignable avec réponse, pour avoir un moteur de draw. Donc on a pu voir que Clémentine, elle jouait encore les plus tôt, histoire d'avoir Mm. en tour 1, parmi ces tours 1 le plus tôt, histoire de pouvoir jouer des bons tours 2, enfin des bons drops à 3 au tour 2. Carnot, je pense qu'il ne veut pas engager son balai au cas où il y a une charge en face. Ouais. Parce que son balai, il est intéressant de le garder pour pouvoir l'utiliser sur Madame Mime Renard après. Ah voilà, ça marche pas ce qu'elle fait là. Le plus tôt, il peut pas permettre de payer une bagarre. Non, Non, là, s'il y a une erreur de jeu, et Arnaud t'as pas vu, hein. qui le voit pas non plus. Bon. Plutôt, ça permet seulement de réduire le prochain coup Ouais, sur ça fait pas gagner un un encre dans sa personnage. réserve d'encre. Il n'y a pas de réserve d'encre d'ailleurs, littéralement à l'Orcana. Donc là, Ouais, donc il fait le renard, renard prend plutôt. Ouais, ça change les choses quoi. Le fait bah, je que vois pas ce bon, qu'elle avait d'autre en main, mais quand je vois ce qu'elle avait d'autre en main, je me dis en fait, elle aurait fait un prof. Un prof, c'était.
c'était légal déjà, et Ouais. c'était pas plus mal, hein. Ou même ça, même jouer un deuxième Pluto et Mergotel, Ouais, ça a parce que là, annulé le si fling. elle a une réponse ou une Julieta en main, elle va pouvoir. Je crois que tu m'as dit qu'elle jouait pas de Julieta, donc seulement si Non. elle a une réponse, elle peut soigner Mergotel. Hop, par contre, Madame Mime risque de se faire gérer par Mergotel. Après, si elle se fait gérer par Mergotel, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Si, Enfin, il ou peut alors faire. réponse et après gérer Mergotel, ça C'est serait ça. dommage, mais ouais. Ça permet de draw 3. Ouais, ça c'est très bien. De... Il a un peu de gestion quand même déjà. Je sais pas, il y a 4, donc on peut mettre maintenant Castle. Ouais, parce que il se dit que de toute Ouais. façon, ça va savoir gérer Madame Mime, donc Castle va grind. Bah, après, c'est quand même le tour où Clémentine peut jouer Maui. Là, elle aurait le droit de Non, elle réduire est à avec 3. plus. À 3, 4, Oui, mais 5. elle a un plus tôt. Et là, elle a le droit. Si elle Elle a entre. le droit. Ouais, est-ce que c'est 6 ou 7 qu'il a Castle en... Castle, il a 7, il se fait pas one shot C'est par le pas, c'est ça, Maui. il faut Mais 2. avec la Gothel, par exemple. Oui, c'est-à-dire que par contre, Madame Mime reste vivante. Ouais. Mais c'est vrai, quand l'adversaire il pose un château et qu'on arrive à lui taper son château tout de suite, avant même qu'il ait le temps de trigger, Ouais, pour moi, c'est très fort. Bon, là il y en a un qui prend du lore, l'autre qui prend de la draw. après là, Clémentine prend la draw qu'elle peut prendre. Là Mm. où un autre va pouvoir prendre c'est plus facilement de la draw en fait. Ouais, Et en plus, c'est pas comme il a deux bip repair. Il en est ouais. encore loin, mais si Clémentine overextend un peu trop, peut en profiter et faire chut, bip repair, c'est parti. Tape le castle. Comme ça oblige Madame Mime à aller chercher Gothel. Mm. Là ça trade normalement. Mais par contre, ça veut dire que. Ah non, il est qu'à 4. On va pas faire. Je veux dire, s'il y avait une Médusa. Ouais, il est encore loin de la Médusa. Mais là il a Maui par contre s'il veut. Ah oui, si la Maui dans Gothel, ça fait que Maui prend seulement Ouais. 3 dégâts, il reste 2, donc réponse peut pas finir Maui, de toute façon, c'est pas son rôle. Et qu'il peut mettre Renard. Ah non, il aura pas assez par contre pour mettre Renard, mais Castle restera vivant et continuera de leurrer au fur et à mesure. Ouais. Ce qui fait qu'en plus il est à 5, c'est que si elle va essayer de poser pour pouvoir gérer Castle, elle sera donc sensible au Bifreeper. Mm. Je trouve pour avoir joué rouge-violet, au chapitre 3, ça avait vraiment cet intérêt de. Tu posais Castle et en gros ton pack devenait juste un outil de gestion pour que le Castle reste en jeu et que tu fasses tes deux de l'or. Et en fait, au chapitre 4, donc j'ai pas joué rouge-violet au chapitre 3, mais j'ai joué au chapitre 4, en fait tu rajoutes Flynn qui en gros a la même optique, c'est-à-dire que tu aies un Flynn ou un château, ou même les deux sur le champ de bataille, toute ta main ne te sert juste que à garder ton Flynn sur le champ de bataille qui trigger les trois de l'or au début de ton tour, Mhm. et ton castle qui reste sur le champ de bataille. En gros, ta condition de victoire est posée, tout ce que tu as à faire c'est tenez, 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 et ça va gagner tout seul. C'est la force, je trouve, de Violet Rouge, c'est qu'il peut mettre des outils pour gagner, et ensuite il dépense ses ressources uniquement pour embêter l'adversaire, faire des trades positifs, faire des bip repairs, faire ce qu'il faut pour garder son avantage en fait. Là où Mhm. beaucoup d'autres jeux vont devoir se battre pour aller conserver tour après tour, grinder du lore C'est avec des ça. créatures qui vont devenir du coup vulnérables, alors que Flynn, il prend du lore sans devenir vulnérable parce qu'il a même pas à C'est ça, s'engager. il a pas besoin Un d'un Flynn qui s'engager. s'engage, généralement c'est un Flynn où son propriétaire a compris qu'il n'arriverait plus à avoir le dessus en termes de force. Donc il Mhm. l'envoie prendre un lore. Ou sur la fin où il se dit, de toute Oui, pour. façon, là, je j'ai pas besoin pour ça. C'est compliqué là. Euh, il y a Maui, Maui. Là encore une fois, on est sur une partie où ils sont déjà à 5 d'encre et ils sont il y a 4 de l'or à gauche et 2 de l'or à droite. Ça, C'est assez peu.
Bah, j'ai l'impression que sur le chapitre 4, tu vas moins vite que sur le chapitre 3. En fait, Bah, tu vas beaucoup surtout là, on est sur des decks qui sont là pour essayer pour gérer. de Oui. faire de l'avantage, de faire du trade positif. Et du coup, partir en lore, en fait, c'est donner des ressources à son adversaire quasiment. Donc c'est ce qu'on a vu sur les parties d'avant, c'est-à-dire que le joueur qui va gagner à la fin, c'est celui qui a réussi au Non, j'ai pas mieux. compris pourquoi il a pas quêté avec Renard. Là, il quête autour d'avant avec Renard. Ah, parce qu'il disait que si il s'est pris un Maui, là, les probas qu'il y ait un deuxième Maui dans la main sont plus faibles. Quêter aurait pas été déconnant, Mm. quoi. Prendre le 1. Après, Clem, elle joue beaucoup de grosses bêtes, dont celle qu'elle joue là d'ailleurs, l'Hydre. Elle joue des Scars. Bon, Arnaud connaît pas bien la liste de Oui. Clémentine parce que c'est pas une liste tout à fait mainstream. Mais l'inconvénient pour Clémentine, c'est que dès qu'elle commence à poser une grosse bête, ça donne envie à Arnaud de jouer Bipripper. Et là, c'est peut-être ce qui va se Là, passer d'ailleurs, parce que d'ailleurs, pour gérer l'hydre, pour Arnaud, c'est assez compliqué. L'hydre est très forte. après, Euh, ouais, là, c'est-à-dire il se retrouve sans ressources. Il lui reste 3 cartes. Là, je pense qu'il est obligé de biprep. Parce Ouais. que l'hydre est Du coup, trop. quête pour 2. Elle était déjà en train de les ranger. Hop. Clem qui ne veut pas. Non, je garde mes cartes. Mais bon, le problème, c'est que là, c'est elle qui va pouvoir reprendre le board Et avant lui, il a nous. une carte en main. Il lui reste un. Votre roi vous invite à la fête. Non, un roi incontesté, pardon. C'est ça. Il y a trop de chansons C'est sur la cette chanson. troisième partie. Ouais. C'est la troisième partie. Faut voir Voilà, dans les paroles. parfait. Alors là, repartir avec un Mufasa, c'est idéal. Parce qu'en gros, C'est ça. son anti-bet, s'il le joue, du coup, elle a le choix. Alors après, il pioche un lapin. Clairement, Maui, c'est pas déconnant. Pourquoi il a repayé 3 là? Je pense qu'il veut jouer sa carte. Il ne peut pas là. Ah, il joue rien, ok. Donc il a un Maui et un lapin. Et du coup, grâce à Mufasa, Clem gagne 3. Ouais. Et on crache pas Euh, mal sur Mufasa, le fait que Mufasa roulette n'est pas forcément un très bon deck, même au chapitre 4 et tout. Mais il y a quand même des situations, notamment celle-là, où Mufasa fait la game parce que, bah, à part les gens qui vont jouer bleu et qui vont jouer des Let It Go ou des Hades, Mufasa, il va faire du 2 pour 1. Alors, il y a un côté random, on peut sortir une bouse ou on peut sortir une excellente carte, mais D'ailleurs, il se recycle. derrière un Biprepare ou sur un Biprepare, quand on a un Mufasa sur la table, on est quand même bien, quoi. C'est vraiment, on a un Non, sentiment de sécurité. Mufasa, c'est une carte qui restera très forte dans la longueur, en fait. Ouais. Je pense que plus il y aura comment dire, des options pour trier le dessus de sa bibliothèque dans un peu toutes Mm, les couleurs sur différents types de mécaniques, plus la carte pourrait être forte aussi. c'est ça. Même pouvoir poser des cartes de ta main, en fait, au-dessus de la bibliothèque, en fait. Mm. C'est Parce qu'on ne c'est pourra jamais clairement. avoir un deck avec que des grosses créatures. Ça marche pas, alors qu'il faut une curve. Il faut des cartes à 1, des cartes à 2, des cartes à 3. Enfin, on peut en omettre certaines, mais si on en omet trop, ça marche pas, quoi. Si on n'a rien en dessous de 4, ça marche pas. Du coup, Mufasa, statistiquement, pourra toujours trouver une petite bête, ce qui sera dans ce cas-là pas terrible. Mais dès qu'on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec ce qu'il y a au-dessus de notre bibliothèque, euh, on peut s'arranger pour dire ouais, moi je sais ce qui est au-dessus de ma bibliothèque, j'ai laissé la carte exprès, si tu veux biprep, vas-y, moi je sais ce qui est au-dessus. Et du coup, l'autre en face, il a Voilà. son biprep, il se dit oh, peut-être un Mufasa, c'est pas plus mal. Donc là, il y a un doc qui arrive. Donc c'est pas mal. Ça, ça aura deux. Ça Ça l'aura réduit quand deux, même. c'est middle quoi, on va dire. C'est mieux qu'une Mulan à 1 Ouais, plutôt. ou un plus tôt. Ouais. Donc ouais, dans la liste de Mufasa là, on a rajouté les reines de cœur, Mm. uniquement les grosses, pas les petites. Parce que justement, la petite, souvent, on trouvait qu'elle n'était pas assez intéressante. Mais par contre, la grosse, l'idée, c'était d'avoir un moteur de pioche supplémentaire de réponse. Mm. Justement, Clem n'avait pas spécialement aimé jouer les madrigals
Julieta Madrigal en plus des Mm. réponses. Mais par contre, elle avait les souvenirs du chapitre 3 où elle aimait beaucoup jouer les reines de cœur, qui lui faisaient souvent piocher. Et c'est vrai en plus, reine de cœur, moi j'aime bien la carte dans le sens où elle force ton adversaire à réfléchir. Oh, par contre, elle gagne pas 3 de l'or là. Ouais, non, c'est bon, elle les enlève. Ça force ton adversaire à réfléchir. C'est-à-dire que oui, tu peux Mm. engager tes créatures, mais d'une, tu t'exposes à te prendre un trade, ou à te faire buter une de tes créatures. Et en plus, pour chaque créature qui va se faire attaquer, ton adversaire va piocher une carte. Donc des fois, Ouais, ton ouais, adversaire, il peut même prendre des trades qui seront pas du tout à son avantage, juste parce que de toute façon, lui, ça lui fait piocher des cartes. c'est ça. Mais après, c'est que toujours ça fonctionne selon les couleurs que t'as en face. Mm. Parce que c'est bien de piocher, mais si t'as du gris en face, t'as l'ombre de ce rêve bleu qui traîne, hein. Ouais, tout à fait. C'est voir dans quel. Elle a le Donc traîne là, par sur exemple, Maui. Maui, normalement, Clémentine doit piocher. Elle va pas y penser, peut-être, mais normalement, elle devrait piocher. Ah, elle y pense là, du coup. Après, il y a aussi de la fatigue avec la cinquième onde, hein. Ouais. Et sur une carte comme réponse, où tu dis réponse, elle peut te faire piocher entre 0 et au mieux 3 cartes. Normalement, quand Mm. tu la joues à un moment où tu maximises, tu vas essayer de piocher Ok. 3 cartes. Alors. Une carte comme la Reine de Cœur, sur une game, elle peut te faire piocher un nombre Plus, ouais. vraiment incroyable de cartes. Elle peut aussi te faire piocher 0 cartes, hein, mais si jamais tu l'engages pas, elle a des stats, elle est 4-3 si je me rappelle bien. Donc elle se prend pas Médusa déjà. Si tu l'engages pas, juste t'as la menace tout le temps de moi dès que je challenge, je pioche. Elle est ancrable. Non, c'est une carte qui est vraiment tout à fait fine. Donc là, Merlin Crabe qui buff Merlin Lapin Permet de pour aller s'empaler piocher sur la Reine de Cœur justement. et poter son film. Donc cette fois, Ouais. c'est Arnaud qui reprend un peu le Ouais, board. retournement. Là, tu vois, moi, à la pote de Clémentine, je pense que j'aurais gardé ma Reine de Cœur d'étape. Elle a l'avantage au lore. Après, Arnaud a une seule carte en main. Ouais, je C'est pense pas que déconnant non plus, hein. non, j'aurais gardé ma. Ouais, pour. Ouais, j'en ai bug. Ouais, là, elle compte les cartes dans son cimetière. Un Tchernabog. Oh, Bon, je crois que c'est Clémentine qui est la créature la plus grosse. voilà, pour plus haut que Chernabog, y a pas. Je sais plus, c'est 10 qu'il a? Hein, il est 9-9. Un 9. Ah, tu peux le mettre dans une crique. Là, comme ça, il passe à la ligne. Il y a. Non, parce que Dingo, il est à 8. Dingo en gris. Pas qu'on a plus gros. Non, je crois qu'il n'y a pas 10. Ouais, Tchernabog est quand même souvent dans les decks jaunes en x1. Enfin, dans les decks jaunes basés sur des créatures. Juste en x1, en mode. À un moment, je le jouerai. À un moment, il va se résoudre et il fera mal. Et là, il fait mal, effectivement. Parce que, ok, Ah si, Goofy est à 10. ah ok d'accord. Le violet rouge a plein d'anti-bêtes, mais c'est quand même beaucoup d'anti-bêtes quand même Ah, des conditionnels. petits. Ouais, Les on gens joue jouent plus, hein. plus Feu de Dragon, qui Non, resterait une parce bonne que. carte pourtant, mais Ouais, mais qui sera 5 elle aussi, sort à 5, elle se chante pas, elle est pas ancrable, c'est pas ancrable, ça fait c'est trop d'effets beaucoup de choses. négatifs, mais elle a l'avantage de d'être non situatif, enfin non conditionnelle. Ça, c'est un peu compliqué. Donc là, Clem a l'avantage, Arnaud est obligé de tourner autour. Mais Peut-être surtout là, que là, au prochain, elle prend 3 avec elle prend beaucoup là. Finn, 4, Là, 5, elle 6, peut prendre 7, 8, 9 de l'or, 9. elle a quasiment le létal. Ouais. Voilà, il faut le prepare, hein. Hop, petit prepare. Ouais, c'est ça, là, en gros, l'option, c'est d'essayer d'avoir de la draw pour trouver V-Prep. Bon, après, des fois, on est juste perdu, hein. Mm. Là, Alors il y là, a elle a oublié ces trois là. récupère après. Je pense Ah, que, ouais, elle y pense voilà. maintenant. Bon, ça va, elle y Elle pense quand même, mais ça, c'est quelque chose. N'hésitez pas, quand vous jouez des cartes comme Flynn, qui ont mettre un un dé. effet en début de tour, mettez un petit token, un petit dé, un petit ce que vous voulez sur votre deck, un petit porte-bonheur. Vous le posez sur votre deck, comme ça, vous êtes sûr que vous aurez à le déplacer, vous aurez à le voir pour piocher votre carte, et du coup ça vous rappellera que vous avez quelque chose à penser.
Non, Ça marche très ça. bien, c'est légal en tournoi. Mm. Moi, je le faisais à Lille, les arbitres m'ont rien dit. Moi, je sais Donc que voilà, là, Clem qui prend la c'est un autre première. truc. C'est que là, j'ai vu un homme, au moment, il avait posé sa deuxième carte. Et elle se confondait, on pouvait la confondre avec son encre. Ouais, si vous avez votre main, soit essayez de la poser loin de votre tas d'encre. C'est le problème des encres qui sont des cartes retournées. Mm, mm. C'est qu'on va pas forcément la différencier. Ou mettez un dé dessus. Vous Ouais, avez le sur droit, votre c'est main. Ouais. de poser votre main, mais mettez un dé, comme ça vous Ouais. en souvenez. Moi, ce que je fais, Et c'est que j'ai ma deck box qui est vide. Une fois que j'ai sorti mon deck de ma deck box, il n'y a pas de side, donc hein, la boîte est vide, j'ai rien dedans. Et en fait, je la mets juste à côté de moi. Et quand je pose ma main, je la pose sur ma deck box systématiquement. Et je le oui, fais. J'ai pris l'habitude de le faire maintenant, donc du début à la fin du tournoi, j'ai fait ça. Et comme ça, je risque pas de mélanger ma main avec mon encre. Parce que c'est quelque c'est chose. ça. Je pense que des gens peuvent se faire avoir par inadvertance, par inattention, mais des gens peuvent aussi vouloir tricher Volontairement le avec faire. ça. Des Ça. gens ont des mauvaises cartes en main et à un moment ils vont poser leurs mains très près de leurs encres, ils vont avoir réparti leur encre par exemple en petits tas de 3, ils ont 3 cartes en main, ils vont poser leurs mains un tas de 3 aussi, un peu comme si c'était de l'encre, et sans que vous fassiez gaffe, ils vont prendre le tas qui est à côté. Donc en fait, ils vont échanger leurs mains avec un tas d'encre, même s'ils ne se rappellent pas exactement ce qu'il y a dans leur encre, s'ils savent que leur main c'est de la crotte, je pense que c'est quelque C'est chose ça. qui se fait malheureusement. Donc soyez attentifs. Et c'est là aussi où c'est intéressant à l'Orcana, et notamment sur les gros tournois, d'être le plus détendu possible, d'avoir la meilleure connaissance de votre pack et du pack de l'adversaire possible, et de ne pas être stressé, de réussir à être dans un état zen. Et pour ça, il faut souvent un peu d'expérience, un peu de pratique. Et pour ça, il faut faire des petits tournois. Donc faites des petits tournois pour prendre de l'expérience, pour aller sur des gros tournois. Et vous verrez que sur les gros tournois, quand vous avez l'habitude des gros tournois ensuite, vous êtes plus détendu et ça vous permet d'avoir une vision plus globale, d'avoir de ne pas être focus sur le stress qui va vous bouffer un petit Mm. peu le champ de vision, qui va vous bouffer un petit peu les capacités de raisonner. Euh, L'expérience dans les TCG, c'est vraiment très Oui, important. ça change beaucoup, hein. Il y a un côté mind game, hein, on en parlait tout à l'heure, donc, peut-être à la ronde d'avant, des one slot. C'est que les one slot, Hmm. c'est donner en fait, il y a une guerre d'informations. Tu dis: «Ah bah regarde, j'ai ça». Ah, OK, mais il en a un, il en a deux, il en a trois, il en a quatre. Je sais pas, sauf que je sais, s'il me l'a montré, parce qu'en plus c'est une carte qui est très forte contre mon deck, je dois y réfléchir. En fait, Hmm, hmm. je dois réfléchir, c'est OK, mais il joue ça, Et c'est là aussi où c'est après. important de jouer des, comme je dis, des one slots qui vont peut-être être même parfois un petit peu ce qu'on appelle des secrets de texte, c'est-à-dire que vous allez jouer une carte que vous voyez l'intérêt de la carte, vous savez dans quelle situation la jouer, vous avez identifié que la carte elle pouvait être forte à certains moments, elle vous fait plaisir, ça vous fait plaisir de la jouer et vous avez choisi de la mettre dans votre deck. Quand l'adversaire il voit que vous commencez à jouer une liste dans sa tête, il imagine les possibilités. Ok, il joue ces couleurs-là, donc il doit jouer ce type de liste-là. Et plus vous allez révéler des cartes, plus ça va le conforter dans son choix. Si à un moment vous sortez une carte qu'il n'a pas du tout imaginée, en fait, ça le fait vriller un peu, dans le sens où il va se dire, mince, je me suis trompé là-dessus, il joue cette carte-là, peut-être que finalement, il joue aussi d'autres cartes que je connais pas, et en fait, ça lui crée une sorte de zone grise dans laquelle il était en confiance, et ça le fait un peu sortir de cette zone de confiance, et du coup, ça peut être un avantage psychologique pour vous, ça va faire que votre adversaire va douter, il va être, bah, c'est la guerre psychologique dans les TCG aussi, hein, c'est quelque chose dont, du moment que c'est fait avec fair play, et, C'est c'est, ça, il c'est, faut pas intimider l'adversaire en fait. C'est ça, c'est surtout, ça peut être bête, mais quand on est contre des adversaires qui sont jeunes, il y a des joueurs TCG qui n'ont pas du tout hésité à intimider. Ça, c'est pas fair play. Le but, c'est de Mm. rester fair play. Par contre, jouer mind game pour piéger son adversaire Ça, dans le ça c'est jeu, la pas base des dans. TCG. Enfin, c'est la base des TCG Et compétitifs c'est à ça. niveau très compétitif. Ça fait partie des armes de la boîte à outils, on va dire, qu'a un bon joueur pour essayer de prendre la game, en étant le plus fair-play possible, en étant courtois et évidemment en respectant toutes les règles. Mais il y a plein de manières d'augmenter son niveau de jeu et d'augmenter son niveau de méta-jeu, on va dire, de ce qui va non Mm. seulement, pas seulement ce que vous jouez, ce que vous faites, mais aussi la manière dont vous le faites. Ça peut avoir un impact important sur votre adversaire. Donc là, Clémentine qui fait son tour de doc, Un c'est bon c'est un tour très 2. bon play. Ça permet de faire un tour 3 où elle pourrait jouer quelque chose à 5. Après, À plutôt 6 même mono. avec le Pluto, mais le Pluto va peut-être Ah, se mais faire plutôt, ouais. gérer Plutôt parce que mono, ouais, ça Tchernabog, là je pense que pour Arnaud il y a quand même une discussion avec mon adepte. Est-ce que je prends le Pluto? Je pense que oui. oui. Normalement tu prends le Oui, oui, Pluto oui, quand oui. même. Tu Ouais, prends plutôt. Tu prends plutôt et tu fais serpent. ouais, ok. Parce que Parce que Serpent prend Doc derrière, ouais.
Ça prend Prodoc. Sachant que là, tu peux pas avoir tu peux pas avoir de gestion sur Serpent. Donc si tu joues Doc, Doc meurt. Doc meurt en fait. Ouais. Et Doc meurt, et ensuite tu peux avoir Renard qui apparaît. Ou un autre. Bon, on voit qu'il y a un renard par exemple. Tu peux Renard qui apparaît, fait que Serpent qui avait pris des dégâts, en fait, est recyclé. Euh, Ouais, ouais. Ah, effectivement, c'est compliqué là. ouais. Et. Issou. Ouais, ça permet d'avancer, mais est-ce que garder. Parce qu'au final, là, le doc permet de faire juste plus tôt, Ouais. mais ça donne doc gratuit. Ouais, là, c'est donné doc. C'est donné doc contre un deck qui peut remonter ses cartes. Donc là, un autre doc. Et voilà, pose renard. Mm. Ce qui fait que, Ouais, là, c'était on va dire, gratuit. C'était. doc. Après, elle a pris quand même 2 de Elle l'or, a pris 2 de l'or, mais on est mais en elle a début de donné une carte. partie. On est sur une bataille de ressources. Arnaud a déjà l'avantage de pouvoir piocher. Sachant que là, si jamais avec 6 sous elle l'engage. Et bah maintenant c'est Renard qui va s'occuper de Sissou. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc c'est elle qui est sur le play, mais au final, au elle niveau des cartes subit qu'elle un a à peu. disposition, elle subit quand même, ouais. Alors là je veux bien nous faire un lapin juste après. Après là donc ça peut poser une carte à 5. Mais Maui là dans ce cas-là ne sert à rien en fait. T'as pas. Maui il faut qu'il y ait un côté surprise. En mode surprise je suis Mm. là. Poser juste Maui comme ça en mode j'ai posé Maui. Ok, elle peut pas. Même ça. Bah là elle peut profiter qu'elle est sur son début de game pour sauver extend justement avec ses ressources. Mais ça veut dire qu'il faut grinder super vite pour pas juste se prendre le prepare et au final ne plus rien avoir. Mm. Là, tu vois, je pense Et qu'elle elle a fait compris que c'était rien. une erreur avec Doc tout à l'heure, du coup, là, elle fait rien. Ouais, mais faire rien, là, c'est pas avancer non plus. Non. Par exemple, je crois que c'est un Pégase qu'elle a dans sa main, un Pégase qui est insaisissable, ça peut permettre de l'aurer un petit peu. Ouais. Là, l'Arnaud, là, il fait bon, bah. Bon, Surtout par que contre, Pégase, il trade la mime en plus, donc. Castel est pas intéressant, donc autant juste poser lapin. Poser lapin pour draw. Lui, il a pas envie d'engager mime parce que Sisu peut trade mime, et Maui peut trade mime. Ouais. Donc là, bon, je pense qu'à part lapin, c'est Un son lapin, c'est meilleur. toujours. T'as pas l'impression de faire rien quand tu fais lapin. C'est toujours, tu Non, tu développes ton pioches une board, tu carte, récupères une c'est carte, tu ça. sais que tu vas récupérer une deuxième carte. C'est là où je trouve que lapin est quand même une carte qui est extrêmement forte. C'est que elle fait toujours piocher deux, quoi. Voilà, pour moi, il faut qu'il joue le lapin. Et ancrer Finn, Finn n'est pas intéressant dans le match-up. Il faut qu'il Ouais. ancre Finn et qu'il pose lapin. George? Ouais, il choisit de piocher. Bon. Ouais, c'est bien de piocher. Ouais. Ça, c'est pas intéressant. Goth est pas intéressant dans l'immédiat. Ouais, à ce niveau-là de la partie, il vaut mieux lapin que goat. Ouais. Castle? Non, non, Castle, faut le jouer. Je l'aurais peut-être gardé pour après. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec le jeu. Alors, bon, ça lui permet de prendre safe, mais j'aime pas trop le play là. Pas. À jouer lapin. Je vois pas Là, il a draw 2, lapin, il faisait draw 1. Finn, il prend pas n'a pas d'intérêt parce qu'avec 6 sous, en plus il va piocher plus, donc il y aura forcément sûrement 6 sous. Alors là, je vois que Donc, Clémentine, elle fait rien. J'ai vu qu'elle elle a avait pas, une Trémène en main. Et je crois qu'elle a elle une a, hydre aussi. elle a pas de carte ancrée? Parce que elle a pas ancré? Si? Elle a pas Peut-être ancré, non, non. Alors peut-être qu'elle a, vu qu'elle a Trémène et hydre, effectivement, elle a peut-être aucune carte ancrable. pas sa main. Et ça, c'est triste. Arnaud, là. Il y a un deuxième Castle. Avec Castle. Et au final, tu vois, ça veut dire que son prof du début de game, s'il était resté untap depuis le début, il serait Ouais. toujours là. Et là, ça Et aurait là, valu ça le c'est coup de intéressant. l'engager pour jouer une Trémène ou pour jouer une hydre. Parce que là, tu poses une hydre. Bah, Arnaud, il est bien dans la merde. Mm. Parce qu'il y a encore un paquet de tours avant qu'il puisse faire un biprep. Et l'hydre, souvent, elle est assez game breaker, quoi. On la voit pas parce que c'est pas Ah une non, pour excellente carte, Castle. mais dans certaines Pourtant, il est. situations, elle est exceptionnelle.
J'aime pas les plays. Ouais, il leur monte et il leur joue. Ouais. Ça, c'est quelque chose que Rouge-Violet fait très bien, hein. Griner sur entre guillemets, du gain petit comme ça, Ouais, mais je comprends ça pas. marche assez bien. Il a son lapin. Ce serait son lapin qui peut. Là, il tourne. Je pense que c'est vu que Finn est nouveau, il a envie de la jouer. Mais elle est pas pertinente, là. Ouais, Finn est pas ça, pertinent. ça c'est exactement le cas qu'on expliquait sur d'autres games déjà, où Flynn, souvent, c'est un peu un. On a envie de le jouer parce qu'on a envie de le faire marcher, mais des fois, c'est juste pas la bonne ligne de play en fait. Non, non, là, il faut ancrer. Il faut ancrer Finn. Il faut poser lapin. Lapin de Phédros. Après, est-ce que tu veux pas au final, vu que t'as de la gestion, à la rigueur, si vu qu'il avait la renard, tu poses Castle. Mm. Après, là, je pense que Tu forces Issou dans Castle tout, pour pouvoir tout- faire trade avec renard. ouais, toutes les remarques critiques qu'on peut faire actuellement là, en commentant les vidéos, il faut voir que bon, déjà, c'est toujours plus facile de réfléchir quand on est Oui. tranquille comme nous, chez nous, assis à regarder les games des autres. Et Oui. aussi, pour les joueurs qui jouaient le tournoi là, il a eu lieu quand même, on va dire, un mois après la sortie du chapitre 4. Les joueurs ont peu eu le temps de tester, ont peu eu le temps de faire des tournois avec leur deck. Pour beaucoup, c'était leur premier tournoi chapitre 4. Et en plus, c'est un tournoi qui Oui, a c'est eu le lieu à premier. peu près une semaine ou 10 jours après la fermeture de Pixelborn. Donc les joueurs ont une capacité à tester leur deck De bien diminuer. moindre que ce qui s'est passé sur les chapitres d'avant. Et ça va se ressentir, j'imagine, sur les tournois à venir et a fortiori sur la sortie du chapitre 5 s'il n'y a pas d'autre solution Oui, tu mets une aussi grosse. large que pouvait être Pixelborn, parce que oui, alors il y a plein d'autres solutions pour jouer en ligne, il y en a plein qui fonctionnent, mais il n'y en a aucune qui est aussi intuitive et efficace que Pixelborn pour enchaîner les parties et playtest. Bah, non, bah, ça dépend. En fait, ouais, enchaîner vraiment des parties comme ça. Après, Cocatrice reste pas mal. T'as Tabletop Simulator. L'avantage de Cocatrice, c'est qu'il est gratuit. Tabletop Le, Simulator, le- faut le gros prendre. avantage de Ouais. Pixelborn, c'était le matchmaking. Le Ah oui, matchmaking le matchmaking. Mais c'est un des points qui a fait fermer Pixabon, je pense, le matchmaking, hein. Ouais, ouais. Donc on C'est. disait Tremen pas beaucoup, mais là on était quand même dans une situation où il y avait deux Tremen sur la table. Ouais, ça doit être les deux seuls joueurs qui jouent les Tremen. Mais ouais, non, Tremen. Bon, là, bon, il reprend l'avantage sur le board. Ah, l'hydre qui arrive. Par Ah, contre, là, maintenant, on est sur un tour où Arnaud peut faire biprep. Kété, Biprep. Bah, là, c'est compliqué pour lui de faire biprep parce qu'il a quand même plus de permanents. Ça fait bizarre de faire biprep quand tu as plus de permanents. Mais en même temps, l'hydre. Ah, alors après, si elle engage Ah, 6 sous, c'est différent. Parce qu'il a votre roi vous invite à la fête. Non, en plus, il a King ouais, Indisputed, pardon. Du coup, là, il ouais. va pouvoir gérer. Il gère Euh, 6 sous, King Disputed et ouais, l'hydre. ouais, ouais. Sachant Et qu'il je peut le trouve que chanter. l'hydre est une carte qui est trop impactante pour se permettre de risquer de la perdre là-dessus. Bon, après, Clémentine savait pas nous ouvre les mains. Une fois Après, de plus, c'est facile. puis c'est une nouvelle carte. C'est une carte qui vient de sortir. Les gens n'ont pas l'habitude de la voir. C'est drôle, c'est qu'au final, tu regardes son pendant quasiment. Ah, son pendant, oui et non. Mais Terrier de Lapin qui fait un peu similaire, mais c'est les deux côtés, c'est ça le problème. En fait, Terrier de Lapin serait pas les deux côtés. Et il serait une chanson. Euh, Bah, ce Tu serait te bien en dis, c'est fait. des deux côtés, ça met en encre, c'est pas Euh, ancrable non plus, et c'est Ça fait pas une beaucoup en fait. chanson. Ça fait quand même Et beaucoup d'effets négatifs par rapport à Roi c'est ça. Incontesté, quoi. Alors qu'on conteste. En fait, et ça, ils ont le même coup. Et d'une Ouais. couleur à l'autre, éthiquement, on voit l'un qui met en. Enfin, je trouve pas ça très. Là, c'est limite pas juste en fait. Ouais, je trouve que c'est pas juste, ouais. Et il y a quelques cas comme ça où on revient sur ce qu'on disait, je sais plus si c'était cette vidéo ou celle d'avant, sur les couleurs dominantes et les couleurs un peu de soutien. Celle de. Le bleu est trop considéré par Ravensburger, par les développeurs, comme une couleur de soutien. Et j'espère que ça sera amené à changer avec plus de gestion Bah, des surtout cartes qu'on de. avait Hades et les Tilt Go chapitre 1. Ouais, Et en fait, depuis, on n'a rien eu en fait. On n'a rien eu quasiment, de ouais. valable. Ouf, j'ai un abog. Alors Tchernabog, alors c'est bien, elle est contente que le roi incontesté soit passé, c'est bien. C'est l'avantage de cette liste-là de Mufasa Roulette, c'est qu'elle a quand même une partie des cartes, c'est pour ça qu'elle était bloquée avec ses encres plus tôt dans la partie, parce qu'elle avait que des gros tons en main. Bah là, Mhm. maintenant, il est l'heure de jouer un gros ton par tour, quoi. Bah, le problème, c'est que là, elle a plus de main. Elle a plus de main, ouais. Ce qui fait que là, Arnaud, en soi, il quête, il fait Beef Reaper. Ouais, ouais.
pas déconnant. Hein. Bah, surtout qu'il a un lapin. C'est l'avantage du lapin, c'est que quand on a Bip Reaper, lapin, on récupère une carte. Enfin, Là, il a pas trop hop, le choix. d'abord, hop, là, ouais, c'est ça. Enquête à 2, 3. Ouais, ce que j'ai dit très bien, c'est 3. Hop, il prépare. Sur lapin, il pioche une carte. Clémentine n'a plus. Lapin, pioché. Pioché Ouais. la carte. Il n'a pas pioché sa carte. Ok, il a oublié de piocher la Il carte a sur oublié de lapin. piocher, ouais. Le stress de la table 1 en ronde Ouais. 5. Voilà, bon, lui, il a 5 cartes en main, 4 cartes en main. Il a 4 Clémentine en a cartes. plus, elle a juste une 6 sous. Après, il peut casse. Ah, il a. Au cast... Sachant, il faut castle. Il faut castle là. Ah, le problème de Castle, c'est que ça se prend en 6 sous et il a encore quand même des cartes en main, donc Ouais, 6 mais sous, elle est pas petite, quoi. il peut faire castle goth. Fait que Sissou, elle va taper K3. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tomber. Ah, il fait Maui Flynn. Bon. Bon, il a Ouais. l'avantage au moins d'avoir le Flynn qui va Ah, il sans veut doute trigger. Ah, il veut trigger. Oui. C'est un autre choix. Ah, bon top deck de Clémentine. C'est un autre choix. Sachant qu'ils Peut-être sont qu'il va toujours gagner. qu'à 4 et 2. Là, on est au tour combien? On est au tour 10, un truc comme ça, quoi. Non, 7, parce 7 qu'Arnaud, je seulement? pense qu'il est ancré à chaque tour, donc on est Non, deux au je tour. pense pas, parce que Clem, elle a pas ancré à chaque tour. Ah oui, et elle a 7 Elle aussi est au à 7 final. aussi. On est au moins au tour 8, on va dire. Grand minimum au Ouais, tour. Non, au ouais tour même 9 9, même. non, non, parce On qu'elle a est deux au moins tours. au Elle a tour pas... 9. Et ils sont toujours 4 à 2, quoi. Donc là, Maui, Ok. par contre, qui permet à Flynn de trigger du côté d'Arnaud. Ce qui Donc fait que il a si la game elle reste statique comme ça, c'est à l'avantage d'Arnaud. en sachant qu'il a le GOAT. Est-ce qu'il veut Brawl Mufasa? On prend escape. Il peut Après pas, il a. tu peux pas brawl Mufasa. Ah c'est deux, c'est que C'est c'est deux, deux. ouais. Par contre, il Par contre, pourrait jouer deux cartes et brawl Sissou. bah, de toute Enfin, ou façon, ancrer, jouer et brawl Sissou. s'il joue. Ouais, même pas, parce que s'il joue une carte, il joue Brawl, la carte n'est plus dans sa main. Ouais, Ah c'est non, vrai. c'est 3. Non, c'est 3. Parce que si soit, donc elle gagne plus, donc 3 c'est pas bon, donc Ouais, il ouais. doit ancrer. Il doit ancrer. Après, il a Castel. Bah là, je pense que Castle, Castel, ça vaut le coup parce qu'en fait, ça va forcer Clémentine à engager sa Sissou et son Mufasa. c'est ça. Il a pas voulu jouer ses Castel dans cette partie. Hein. Il en a ancré 2, il y en a un qui aurait dû jouer au début. Ouais. Castel, c'est Bah, c'est vraiment la bien pour carte de débloquer une situation en fait. Parce que tu dis à ton adversaire, tu veux rien faire? Ok, bah moi je vais rien pas de faire, mais problème. moi je vais gagner deux par tour. En fait, tu obliges ton adversaire à être actif. C'est ça. Il a ancré. Il a ancré Castel. Pour jouer Ouais, un ouais. GOAT, ouais. Ah non, il en a un Ah non, autre. il a ancré le Brawl. Il a Il a ancré le ancré le brawl, ok. Il a ancré le bruit, il a pas. Il se dit, je sais pas. D'un côté, là, vu qu'il a plus de cartes en main, 6 sous, Bah, Sissou, elle est que tape un, ouais. K1. Tape K1. Euh, le GOAT, il a gagné. S'il fait qu'ensuite, au prochain En tour, il main, va elle a une gagner. Tremen là. Ah, mais Tremen. Limite, Tremen, elle gère quoi? GOAT, il sacrifie GOAT? Ouais, je pense qu'il sacrifie GOAT, ouais. Ouais, je te l'ai dit, il faut le faire, il n'y a, y a pas de doute. Et là, on voit l'un des défauts quand même de Mufasa, qui a une bonne carte quand même, mais c'est vrai que le fait que la carte qui arrive en jeu arrive engagée, dans une situation comme ça, c'est embêtant parce que si tu envoies Mufasa attaquer le castle par exemple, ton adversaire il va d'abord te gérer ton Mufasa, mais il va Hmm. peut-être encore avoir de quoi bannir la carte qui La va suite, arriver ouais. elle-même en cachet. Et vu que tu sais pas ce que c'est, ça risque de faire un trade qui soit pas du tout un trade en fait, qui soit juste Hmm. uniquement à l'avantage de ton adversaire. 4, ouais, Donc c'est là, que elle a raison trade. de faire ça parce qu'en mettant 4 blessures sur le castle, au moins, elle est sûre que Tremen, au prochain tour, pourra finir le castle. Par Il contre, gagne, elle, ça lui fait pas avancer dans son plan de jeu. gagne 2. Il gagne 3 aussi sur Finn. Ouais, ouais. On voit pas mal d'erreurs. Ouais, sans la fatigue, là. Il y a Il va ça, en et mettre. aussi, bon, pas pour Clémentine, je sais qu'elle a, elle a jamais touché à Pixelborn, mais Non, je sais pour, qu'il a pas. Il m'a dit qu'il avait pas beaucoup de tests pour Arnaud, le deck. enfin, on voit ça beaucoup des joueurs qui jouent énormément sur Pixelborn et qui ont aussi l'habitude que tout soit automatisé. Du coup, Parce que quand là, on passe en réel, il perd 3, il perd une draw. C'est beaucoup, hein. ouais, ouais. Après, je sais même pas si c'est en plus des Yume.
Si c'est Yume, c'est-à-dire qu'il est pas obligé. Non, je pense que le Flynn, c'est pas Yume, hein, c'est... Non, non, Yume, c'est tu. Bah, d'un côté, un effet de l'or où tu gagnes du lore serait bizarre que ce soit un Yume. Ouais, ouais. Quelque chose de positif. La draw, ça peut être un Yume parce Ouais, ouais. que t'as pas forcément envie de draw. Donc là, Maui, il attaque Mufasa. Allez, surprise, t'as là. Ah, Doc, et bah Ah bah tiens. décidément, ils veulent sortir, les Doc. Bon, ça pourrait être pire, mais bon. C'est quoi sa carte en main, Arnaud? Ah, Et c'est que pouvoir trade Doc. ouais, c'est fort. Et ensuite, il repose Maui qui trade Sisu. Il a 4 d'encre, je crois, non? 5. Ah non, il a 5. 5, ok. Ouais. Pouah, ouais. Bon, bah, là, c'est tendu, hein. C'est Clem va devoir gérer Castle. Là, ouais, il faut être obligé d'aller chercher Castle, de toute façon. Ouais, ouais. Elle va chercher Maui? Non, Castle. Elle peut pas aller chercher Maui. Il a qu'une blessure. Et Tremen, elle a que Elle 3 en t'a pas... attaque. Ah ouais, t'as pas 4, c'est Ah non. Medusa qui Non, fait non, c'est 4. clairement Castle qu'il faut aller chercher. Ouais, elle est gentille, elle lui fait rappeler. Elle lui fait penser. Parce que là, en fait, il serait à 18, il avait gagné en fait. Ouais, ouais. Ah non, il est pas gagné parce que. Ouais, Maui, il aura pas, ouais. Ah oui, il leur pas. Par contre, là, c'est-à-dire qu'elle doit Bah là, si forcément. elle pioche un Maui. D'accord? Non, si elle pioche un Maui, elle est obligée de l'envoyer combattre. Bon, là, c'est fini. Non, parce que là, il passe qu'à 18. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Avec tout l'or qui s'est Parce- oublié, je pense qu'il avait déjà gagné quand même. Non, je pense pas, parce que de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a que. Après, il y a un endroit où il aurait pu quêter un moment. Ce qui fait qu'il avait quêté à ce moment-là, il passe à 19 et là, il avait l'état. Parce qu'à Hmm. un moment, il y a. Mais et puis les Castle qui auraient pu jouer plus tôt aussi, mais bon, ça change Oh. rien. Limite, poser Finn, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si tu prends un Bee Prepare. Hmm. Bah, je pense que le putain, Mais- il a compris qu'elle jouait pas Beef Reaper. Ah, Mufasa. Après, normalement, il y a des Mufasa qui peuvent en jouer. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même c'était la seule carte qui était jouée, il jouait deux Prepare et c'était fini. Hein. Ouais, elle sait qu'elle a pas les Bee Prepare. Très man. Hop, un Finn et c'est fini. Ah, Ouais. j'ai sacrifié Maui, quête avec Finn. Ça marchait aussi. C'est fini, Et donc ça voilà, fait donc Clem un qui remporte parti. la première et Arnaud qui Et remporte Arnaud la qui emporte la deuxième. seconde. Ils ont chacun gagné le match où ils étaient sur le draw. Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est assez drôle. Ouais, ouais. Moi, ça D'habitude, c'est m'arrive l'inverse. aussi. Mais c'est vrai que c'est plus souvent Souvent l'inverse. l'inverse. Voilà, donc c'était la cinquième game, la cinquième ronde de notre Mm. tournoi. On fait normalement un tournoi comme ça tous les mois en 5 rondes, donc on essaiera maintenant de systématiquement les filmer et de les commenter. Le mois à venir, ça va être un petit peu particulier parce que c'est le mois de juillet où il y aura beaucoup de boutiques qui vont faire des tournois Le Ursula, championnat de 7. championnat de 7, Store Championship, que nous, en tant qu'asso, on ne peut pas proposer, malheureusement. Donc on essaiera soit de proposer notre tournoi à une date où il n'y a pas de Store Championship Championnat de 7, ouais. dans notre coin. Ou On faire un verra. oui, non, chanter. Ou ouais, peut-être on va faire un tournoi, un contre-tournoi où on proposera une win Unenchanted, un petit diablo enchanté à gagner. Je pense que ça peut aussi ramener des joueurs. Ça peut être On- sympa. Bah, sauf s'il y en a qui, malheureusement, on a bien vu qu'ils n'ont pas de tournoi, donc ça peut les intéresser. Ouais, effectivement, on a plein de joueurs qui se plaignent un petit peu au moment où on enregistre ces vidéos que les tournois Store Championship sont remplis extrêmement rapidement. Et du coup, c'est assez compliqué d'y avoir accès. Mm. Donc voilà, on va peut-être voir ce qu'on peut faire de notre côté. Voilà, on espère que ça vous a plu. On vous dit au mois prochain, du coup, pour un nouveau set une nouvelle série de vidéos. Toujours sur le chapitre 4, du coup, au mois de juillet. Bonne soirée, Ok, à bientôt. bonne soirée à tous. Ciao.